Le Futuroscope a été créé en 1987. Il accueille aujourd'hui environ 1 700 000 visiteurs chaque année, dont à peu près 150 000 visites qui viennent en groupe scolaire. Pour les classes et les enseignants, donc nous regroupons les attractions autour de grands thèmes pédagogiques qui sont eux-mêmes reliés au programme scolaire. Le grand nettoyage. Tu es prête? Tu te mets en position. Le liquide à l'intérieur va t'aider. C'est bon, je sais comment ça fonctionne. À partir de 2016, comme on a beaucoup d'attractions qui vont disparaître, et au contraire des nouvelles attractions que l'on va proposer, les thèmes pédagogiques auxquels on les avait rattachés vont un petit peu changer. On a notamment un thème sur le voyage dans le temps, avec notamment une attraction qui s'appelle D-Day et qui parle du 6 juin 1944, donc du débarquement des Alliés en Normandie. Ils viennent des 4 coins du monde, et cet été-là, ils se retrouvent tous pour libérer l'Europe. Dans le thème environnement et développement durable, on va avoir notamment une maison qui s'appelle l'Habitat Zéro Carbone, qui est une maison installée sur le parc en partenariat avec France Bois Forêt, qui souhaitait promouvoir la fabrication bois. Le thème Au-delà des étoiles, lui, va pouvoir parler de films en rapport avec le cosmos, donc notamment Choc cosmique, qui est un film dans un planétarium où on peut voir de quelle façon les chocs entre les différents éléments qui circulent dans le cosmos ont pu notamment participer à la conception entre guillemets de la Lune. On a un thème sur l'unité et la diversité du vivant, avec de beaux films qui vont pouvoir mettre en avant et montrer les enjeux de la chaîne alimentaire. Alors toujours le thème sur les secrets de l'image, l'éducation à l'image, notamment dans lequel nous avons rattaché une attraction qui est un petit peu pas comme les autres, puisque c'est un parcours qui s'appelle Les yeux grands fermés, qui est un parcours dans le noir. Donc quand on vient dans cette attraction, on vient chercher quelque chose de différent, puisque on est privé de la vue pendant 20 minutes et ça peut être difficile un petit peu à appréhender, tout simplement, c'est très déroutant. Et on traverse donc 3 univers, on découvre avec Louis le toucher l'odorat, il y a 3 mondes, c'est un tour du monde, donc on a la Louisiane, on a New York et l'Himalaya. Donc voilà, le but du jeu, c'est de se sensibiliser et de surtout s'amuser. Donc ici, ce qu'il faut savoir également, c'est que chacun des animateurs que vous aurez ici seront soit malvoyants, soit non-voyants. Voilà. Donc en plus des attractions que l'on propose qui sont accessibles à tout le monde, les groupes scolaires ont à leur disposition des animations pédagogiques qui leur est vraiment réservées, dont un atelier sur l'impression 3D. Oui, je vais être votre animateur sur cet atelier, l'imprimante 3D. Nous allons voir ensemble tout ce qui concerne l'impression 3D. Vous avez ici l'imprimante qui tourne actuellement. Vous allez pouvoir voir l'objet fini en fin de séance. Vous concernant, sur chacune de vos tables, vous allez pouvoir vous exercer à la 3D avec des stylos 3D. Donc cet atelier s'adresse à des élèves aussi bien de primaire, collège et secondaire. Ils vont pouvoir réaliser un certain nombre d'objets, entre autres les lapins crétins, à partir de ces modèles en 2D. Les enseignants ont un contact privilégié qui s'appelle Vincent Audru et qui est à leur disposition par téléphone ou par email, qui va répondre à toutes les questions des enseignants sur l'organisation pratique de la journée de leur classe ou même pour les aider à monter leur projet pédagogique par rapport au thème souhaité.